Nous lisons en Job, au chapitre 27, les versets 1 à 5. Job reprit son discours et dit : « Je jure par le Dieu vivant qui me refuse justice, par le Dieu souverain qui me remplit d'amertume. Tant qu'il y aura en moi un peu de respiration et le souffle divin dans mes narines, mes lèvres ne diront rien d'injuste, ma langue n'exprimera rien de faux. » Lors d'une célébration Zoom à l'occasion du mois des fiertés, du mois pendant lequel on célèbre la diversité de la grande famille arc-en-ciel et LGBTI, le prieur de la communion Béthanie, Jean-Michel Dunant, a prêché sur ce texte biblique. En effet, nous avons par Zoom tenu une célébration dans laquelle ont participé des membres de l'antenne inclusive, de David et Jonathan et de la communion Béthanie. Cette vidéo est pour moi l'occasion aussi de leur faire un clin d'œil sororel. Et en fait, nous sommes 3 lieux qui portons un accueil inconditionnel. Et c'est important de se souvenir que nous aimons lire la Bible, nous aimons entendre une prédication, nous aimons louer et chanter à ce moment-là. Pourquoi d'ailleurs prêcher sur un texte aussi complexe que celui de Job, dont on peine parfois à comprendre le sens? De fait, après ces longues semaines de Covid, pendant lesquelles les uns ou les autres ont perdu le souffle, tandis que tous et toutes collectivement nous le retenions chaque soir en regardant les chiffres, eh bien voilà qu'un drame a marqué aussi ce temps de pandémie. Celui de la mort, voire du meurtre de George Floyd, qui n'est d'ailleurs certainement pas le seul à avoir souffert de ce type de violence. Mais néanmoins, c'est ce meurtre, cette annonce de meurtre qui a traversé le monde entier par une phrase qui restera célèbre : « Je ne peux plus respirer ». Et ce drame, quelque part, a relancé la réflexion indispensable de l'importance de chaque vie humaine. Quel est le rapport, me direz-vous, entre une célébration en lien avec les droits des personnes LGBTI, la grande famille arc-en-ciel, une pandémie mondiale et un drame états-unien, perçu comme culturel seulement par certains et certaines? Le lien pour moi se trouve dans le fait que le souffle divin remplit, quelle que soit notre situation, nos narines. Avant de parler ou d'agir, de préférence avec le moins de confusion possible, nous pouvons faire une place à Dieu, comme l'évoque Job, dans nos cœurs, dans nos pensées et, idéalement, dans nos échanges humains. Parfois, ce droit nous est entravé, notamment lorsque la violence prend le pas sur le reste. Et il ne nous reste plus qu'à murmurer : je ne peux plus respirer. En ce mois des visibilités, nous avons fait mémoire de celles et ceux dans le monde qu'on empêche de respirer et de s'exprimer en raison de discriminations qui font offense à leur identité d'enfant de Dieu. Et donc, à Dieu lui-même, qui crée chaque créature pour que règne et rayonne son royaume d'amour et de paix.